Bonjour, je vais aborder l'épisode 16 de la saison 6 de Flash. Clairement, je ne suis pas du tout entré dans cet épisode. La raison principale étant l'arc en fait de cet épisode, qui est le questionnement de Joe sur est-ce qu'il va falloir poursuivre l'enquête contre Carver ou pas, parce que ça devient dangereux, et Carver envoie encore des assassins contre lui. Et tout le monde autour de lui est en train d'essayer de le conseiller d'arrêter cette enquête, notamment l'ancien capitaine, puisque c'est lui maintenant le nouveau capitaine, et Flash évidemment, puisqu'il est en train de perdre tous ses pouvoirs, et du coup il n'arrête pas de dire qu'il ne pourra pas protéger Joe. Joe qui est quand même un flic, qui devrait être capable de se protéger tout seul, mais bon, passons. Et le problème principal en fait avec cette intrigue, c'est Carver. Comme le problème en fait des autres intrigues, parce qu'il y a aussi l'intrigue avec Eva, où on découvre un peu plus quelle est la motivation de Eva, qui est complètement conne, j'y reviendrai après, mais c'est complètement con. Et le problème principal, c'est Carver, qui, dès l'épisode où il est apparu, n'est pas apparu comme un méchant, comme un ennemi, on va dire, qui a de l'envergure. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de nous en faire la menace. On nous dit que, par exemple, il a des amis dans la politique ou autre comme ça, il a le bras long, etc. Mais on le voit pas. Et d'ailleurs, typiquement, ce genre de méchant qui dirige une entreprise, qui a des alliés politiques et tout, normalement, c'est le genre de méchant qui fait pression sur la police pour retirer le flic de l'enquête. Lui, il fait pas ça. Parce que on nous dit qu'il a des relations, mais on les voit jamais, ces relations. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des assassins pour essayer de le tuer. D'ailleurs, l'assassin, dans cet épisode, c'est Ragdoll, qui est... ils auraient pu faire un truc tout con de la motivation, c'est il est payé, point. Mais là, même pas. C'est à un moment, il te sort, non, en fait, je sais même pas que je suis payé, c'est que ma mère est morte, et du coup, maintenant, le seul truc que j'ai, c'est faire ressentir de la douleur aux autres. Alors, pourquoi tu bosses pour Carver? Enfin, si tes motivations n'ont rien à voir avec l'argent et Carver, pourquoi tu fais pas ton truc de ton côté, en fait? Pourquoi t'es allié à Carver spécifiquement? C'est assez bizarre en fait. Surtout que ça sert à rien de rajouter ça, parce que Ragdoll on s'en fout complètement, et c'est 2-3 lignes de dialogue à un moment, enfin c'est pas comme s'ils avaient développé le personnage de Ragdoll dans cet épisode, non, on s'en fout. Et Carver est pathétique. Premier épisode où il apparaît, il se fait choper en fait. Il essaie de passer pour le chef d'entreprise, qui a rien à voir avec toutes ces histoires, et en un épisode, on a compris que c'était lui, et il se fait menacer par Iris de tout révéler aux médias, ce qui pourrait l'embarrasser, puisqu'apparemment il n'a pas de preuves, et il cède. Donc déjà, comme méchant ultra dangereux, c'est assez pathétique, surtout que normalement la menace d'Iris, elle est toujours en jeu, en fait. Parce que s'il est prêt à s'en prendre à Joe, donc il s'en fout de la menace d'Iris, alors pourquoi il s'en prend pas à Iris? C'est pas logique. Mais bon. Et là, dans cet épisode, 10 secondes de conversation avec Joe, et il se dénonce tout seul, cet abruti. Et on est censé croire que c'est le grand méchant. Franchement, l'épisode où il est apparu, j'étais convaincu que ça serait un sous-fifre en fait de l'organisation, et il allait se faire battre très vite, et qu'on allait avoir l'échelon supérieur comme véritable ennemi. Voire peut-être Eva en mastermind en fait derrière tout ça. Et pas du tout, apparemment c'est vraiment lui le chef. Sérieusement? C'est lui le chef? Le mec qui se dénonce tout seul comme un abruti au bout de 10 secondes? Ça n'a aucun sens. Et Joe d'ailleurs aurait pu arrêter l'enquête si au lieu de montrer fièrement son téléphone pour bien dire tu vois je t'ai niqué, s'il avait gardé ça secret et qu'il était sorti avec son téléphone et l'enregistrement, 10 minutes plus tard il y avait le SWAT qui débarquait et le mec était en tôle. Mais non, il a fallu qu'il fasse son malin pour sortir le truc, et en plus pareil, t'enregistres avec ton téléphone. Mets-le en ligne, ton truc. Envoie-le à quelqu'un, enfin je sais pas, mais t'as plein de moyens aujourd'hui de préserver ton truc. Même tu peux immédiatement, dans les paramètres, faire que tout ce que tu enregistres, ça soit immédiatement mis dans le cloud, quoi. Pourquoi c'est en physique sur ton téléphone? T'es con? Et si c'est en physique sur ton téléphone, pourquoi tu le montres? Parce que le mec, il peut te le défoncer, ton téléphone. Il a des hommes de main autour. Enfin, même sans le côté EMP, il peut te le démolir, ton téléphone, sans que tu puisses rien faire. C'est débile. Et en plus, c'est vraiment juste Joe qui frime, en fait. C'est, tiens, j'ai tes aveux maintenant. Mais pourquoi tu lui dis? Enfin bon.
Et sinon, Eva, son objectif ne fait pas sens. C'est complètement débile. Son objectif, c'est de se venger du coup de Carver. Très bien, pas de souci. Et pour se venger de Carver, elle décide de mettre des bâtons dans les roues de l'équipe de Flash pour l'empêcher d'arrêter Carver. Parce qu'elle veut s'en venger elle-même. J'ai envie de dire, à la rigueur, admettons. À la rigueur. Je trouve ça très con, mais admettons. Pourquoi est-ce qu'elle s'en est pas déjà pris à Carver? Elle a été capable d'implanter des doubles miroirs de plein de personnages, mais elle s'en est jamais pris à Carver. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'elle passe autant d'efforts à s'en prendre à l'équipe de Flash, alors que son but c'est de se venger de Carver? C'est complètement con. Mais vraiment. Et même, admettons, l'équipe de Flash réussit à le mettre en prison, ce qui est pas du tout d'ailleurs ce que l'équipe de Flash était en train de faire, là c'était Joe tout seul. Et Flash, lui, il essayait juste de protéger la vie de Joe. Mais bon. En quoi ça t'empêche de mettre à exécution ta revanche? Vraiment, enfin, c'est pas comme s'il voulait tuer Carver. Donc, je trouve ça complètement débile. Et surtout, ça remet Carver au centre de toutes les intrigues, même au centre de l'intrigue dessous, qui évidemment n'est pas méchante, hein. Mais c'est obligatoire parce que c'est censé être la femme de Ralph. Donc, elle n'était pas méchante, on s'en doutait, et c'est évident. Et en fait, elle fait tout ça parce que ses parents subissent du chantage de la part de Carver. Alors, on sait toujours pas sur quoi parce qu'elle veut pas le dire. Bon. Mais ça soulève d'autres problèmes, c'est pourquoi est-ce qu'elle l'a pas dit à Ralph dans l'épisode précédent? Je crois que c'était le précédent où ils se rencontrent, ou peut-être celui encore d'avant, je sais plus. Mais l'épisode où ils se sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'elle lui a pas dit? Peut-être pas au début, mais à la fin, elle sait que c'est un super-héros. Ce qui veut dire déjà, lui tout seul serait déjà d'une grande aide, mais en plus, il a accès forcément à d'autres super-héros, à Flash notamment. Donc, lui dire, tiens, en fait, mes parents subissent du chantage, c'est pour ça que j'ai besoin de pirater des banques, tu pourrais peut-être m'aider. En plus, c'est un détective privé. Donc, elle pourrait lui faire confiance, au lieu de le trahir comme ça. Surtout que il finit par le savoir, donc c'est débile. La rigueur, la seule chose qui aurait pu l'en empêcher, c'est qu'elle veuille pas révéler pourquoi ses parents se font chanter. Mais encore, je suis sûr qu'elle aurait pu sortir, lui sortir ça. Ils subissent du chantage. J'ai pas envie de te dire pourquoi. Enfin, je suis sûr qu'elle aurait pu s'en sortir au lieu juste de le trahir. Parce qu'en plus, en le trahissant, elle sait qu'il va la poursuivre. Et forcément, à un moment, il va tomber dessus. Donc, voilà. Mais à la rigueur, ça peut passer. Elle a pris une décision un peu conne, ça peut passer. Et le point qui vraiment m'a énervé dans cet épisode, parce que cet épisode, en fait, je l'ai vu passer sans que ça m'intéresse. Mais le point qui m'a énervé, moi, c'est à la fin. Flash, qui se fait écraser par le double d'Iris, qui va quand même, elle va jusqu'à utiliser la mort de ses parents pour lui envoyer dans la gueule. Et il ne réagit pas. À un moment, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah, là, il a compris que c'était pas Iris ou qu'il y avait un souci. Parce qu'on est dans un univers de super-héros avec des super-pouvoirs. Quand il y a un personnage qui agit bizarrement, tu devrais te poser des questions sur est-ce qu'elle est pas possédée, est-ce que c'est pas un double. Enfin, dans un univers avec des pouvoirs, quand t'as un personnage qui est bizarre, tu devrais te poser des questions sur son comportement. Et là, non. Franchement, il y a un instant, j'ai cru que il avait compris qu'il y avait un souci. Et non, il se laisse écraser, il continue de se faire engueuler, et il se fait virer de chez lui. Enfin, de chez eux. Sans discuter, quoi. Sérieusement. En plus, tu vois que ses comportements ultra douteux, enfin, elle lui dit de l'emmener vers Joe, alors qu'il part dans le programme de protection des témoins. Mais, c'est évident qu'elle fait ça pour savoir où il va aller, quoi. Et en plus, elle sait que t'es en train de perdre tes pouvoirs, elle te demande de les utiliser encore. Enfin, c'est évident qu'elle est en train de préparer un truc et que c'est pas la bonne Iris ou qu'elle est manipulée ou qu'il y a quelque chose. Et elle t'envoie la mort de tes parents dans la gueule. Et lui, il réagit pas. Enfin, je trouve ça hallucinant et c'est très énervant du coup. Alors je sais pas où ça va aller parce que non seulement parce que l'intrigue de Carver ne m'intéresse pas, Eva, je sais pas ce qu'elle veut comme vengeance. Carver, on sait pas ce qu'il veut en fait. Parce que là, pour l'instant, il voulait juste ne pas se faire choper, d'accord? Mais en tant que chef de l'organisation, là, qu'est-ce qu'il veut? Quel est son objectif? Et Eva, comment est-ce qu'elle veut s'en venger?
Pourquoi est-ce qu'elle veut empêcher l'équipe de Flash? Pourquoi est-ce qu'elle s'est pas vengée jusque-là? Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement à Carver? Qu'est-ce qu'il lui a fait précisément pour qu'elle veuille se venger? Bon, tout ça, on verra. Après, comme ils ont aussi raccourci la série là, je crois de 3 épisodes, si je me souviens bien, j'ai un peu peur que soit ça va se finir trop rapidement, mais en même temps, j'ai envie que ça se finisse rapidement ces intrigues-là parce que c'est pas terrible. Soit ils vont partir sur un cliffhanger à la con et il va falloir attendre l'année prochaine pour avoir la conclusion. J'espère plutôt qu'avec le montage, ils vont essayer de faire une fin qui quand même se termine à peu près. Apparemment, ils avaient des plans de faire revenir le Reverse Flash à la fin, un peu en teaser sur la saison suivante. Du coup, je sais pas s'ils vont être capables de le faire ou peut-être prendre des images précédentes déjà tournées ou des trucs comme ça. Je sais pas comment ils vont s'en sortir de tout ça. De toute façon, toutes les séries de la CW, ça a l'air d'être à peu près la même merde, avec des épisodes en moins pour la fin des saisons. Ça risque d'être un peu bordélique. On verra ce que ça donne. Après, ils peuvent peut-être s'en servir pour autre chose. On verra. Prenez soin de vous et sur ce, au revoir.